Hello, c'est Ezil et je suis en compagnie de Giral en double stream et nous sommes aussi avec Sed, Tyr et Mirwen. Bonsoir tout le monde sur cette deuxième partie de live. On est resté en suspens sur beaucoup de questions, comment écrire la vérité dans un journal, comment donner l'information aux familles et beaucoup de choses. Ce que je vous propose, c'est peut-être de ne pas enchaîner directement sur le moment qu'on vient de jouer, mais de vous laisser un peu réfléchir à tout ça. De toute façon, vous êtes reposé. Vous avez envoyé. Donc, en fait, vous avez peut-être demandé aux 200 de loups qui gèrent les corps et tout ça. Oui. Ok. Oui. Donc, ils vont s'en occuper. Et eux, ce qu'ils vous proposent, parce qu'ils connaissent un peu aussi des personnes, et ils peuvent les déposer aussi à quelqu'un du cimetière qui fait partie des mages, une magicienne. Ça évitera, elle posera pas de questions. Au contraire, elle respecte les morts et elle donne des sépultures décentes. Donc ça peut être quelqu'un, si vous voulez, on peut faire ça. Si on sait qu'elle est faite pour ça, allez. Hein. Ok. Du coup, ils vont s'occuper des corps et ils vous apprendront là, une information, c'est qu'effectivement ils étaient bien sous le cerisier, tout ça. Et en déterrant, ils vont découvrir une caisse d'alcool de la distillerie avec les étiquettes de l'époque des yeux. Voilà, c'est ce qu'il va vous donner comme info et ils vont s'occuper d'amener les corps. Ce que je vous propose, c'est de me dire un petit peu qu'est-ce que vous faites dans les quelques jours qui suivent et je propose de finir par Andrew. Ça vous va? Ok. Comme ça, chacun. Parce que. Heureusement, je pense que c'est le moment où je vais devoir repasser en sépia. On peut rester en bleu oui, si vous voulez. Pour cette partie-là, on a fait beaucoup de sépia. On a fait beaucoup de sépia, est-ce qu'on restera en bleu? On va rester en Moi, bleu. je vous propose de rester en bleu. Ouais, Comme ça, aussi. je reste dans la même couleur que vous, ça va? Ouais, on fera l'inverse, on passera en rouge pour les combats si vous voulez. Alors, est-ce que oui, tu veux commencer? On est un peu sur l'entre-deux. Sullivan, je place un peu le contexte. Sullivan va rester à la ferme pendant quelques jours. T'es en charge, Willy, de continuer les opérations. C'est toi son bras droit maintenant. C'est toi qui remplace Randy, c'est toi qui a le plus d'expérience dans la contrebande. Bien sûr, Russell qui sera là pour t'épauler. Okay. Il vous a pas encore parlé de quelque chose d'important, Sullivan, mais ça arrivera. Ça arrivera, faut pas que j'oublie. Oui, qu'est-ce que tu fais dans les jours Voilà, en gros, on va dire qu'il se passe plusieurs jours avant le retour de Sullivan et d'une grosse annonce. C'est ce que les sans-loups vous auront dit. Ils vont dire ouais, Sullivan, quand il reviendra, il aura une annonce. Il faudra qu'on se retrouve tous au repère. Ok. Bah écoute, moi je reprendrai les affaires. Basiquement, j'aurais repris les affaires exactement comme d'habitude. On change rien. Par contre, si c'était une chose, c'est que je veux dire, regarde, bon les gars. Je vais rassembler tout le monde du coup, sauf Sullivan, et je vais dire bon les gars, là on a eu un problème avec un gros esprit qui foutait la merde sur notre territoire. On peut pas laisser passer ça. J'aurais bien qu'on commence à patrouiller dans notre territoire, voir s'il n'y a pas d'autres esprits qui commencent à foutre le bordel là. D'accord, donc tu vas organiser des patrouilles. Ok, je note et on jouera la patrouille. Ça marche. Donc vous allez patrouiller. La patrouille. Ça c'est le truc qu'on va organiser, on patrouille. Ok, ça marche. On fera des petites chasses aux esprits, parce que voilà, faut quand même on est quand même des loups-garous avant d'être des gangsters. Ça dépend pour qui. Ouais. Moi je le dirais comme ça quoi. Non mais c'est ton point de vue et c'est tout à fait honorable avec un N. Oui. Avec un seul N. Honorable avec un seul N, c'est pas le mot. Et sinon, à côté de ça, je pense que y a un soir tranquille où je serai allé voir mon frère pour lui expliquer que malheureusement, dans des circonstances, j'ai dû dire que. Et bah si tu veux, on peut le jouer, ça vous va? On fait des petites scènes RP comme ça avec vos PNJ, je pense que c'est bien après la castagne. Ça te va? T'as en tête ce que tu veux lui dire? C'est bon? Je sais pas trop comment lui tourner, mais je sais ce que je veux lui dire. Ça marche. Vous avez prévu de manger ensemble un soir, peut-être chez lui. Ouais. Si ça te va. Comme ça t'évite aussi que les gens le voient arriver chez toi et qu'il y a son odeur aussi. Je préfère que je vienne chez lui plutôt que lui vienne chez moi. Ouais. Oubliez pas que les gens que vous rencontrez et que vous côtoyez peuvent vous donner des odeurs. Donc c'est important si tu veux pas aussi montrer que t'es très proche de... On va l'appeler l'homme à la canne.
La canne Voilà, de mais de toute façon, maintenant, canard. les gens, Parce que de toute ça a façon, été maintenant, les gens, ils demandé. savent que le truc, c'est que maintenant, les gens de Mammut savent que c'est lui, mais Oui, voilà. mais voilà. Ceux qui étaient présents, en tout cas, ouais, à la clairière. Mm. Donc 200 de loups, Marsin et la meute de loup-garou. Et l'esprit. Votre totem. Donc tu vas manger chez lui, il a préparé quelque chose en t'attendant. Tu entends déjà hein, qui marche à la canne, t'as ton ouïe qui est fine, il rentre. Ah oui, je t'en prie, j'ai préparé quelque chose qui devrait te rappeler de bons souvenirs. C'est ce que nous faisait maman. Mec, je vais sentir à l'odeur, je sais déjà ce qu'il a préparé, hein. Ah oui, bah oui, on le sait tous. T'as besoin de le dire. C'est un poulet coco. Voilà. Poulet coco. Déjà, je sens déjà la bonne heure du poulet, là. C'est clair. Et alors, quoi de neuf chez toi? Ouais, il commence à y avoir du monde ici, là. Écoute, pas mal de choses. Pas mal de choses. Je suis sur quelque chose d'assez difficile en ce moment. On a beaucoup de personnes disparues. Je pense qu'elles sont mortes. Mais tu sais pas des choses, toi? Dis-moi en plus. Du coup, vous mangez un petit peu, tout ça, et tu commences un peu à dire plus après manger, parce que tu sens que lui, ça lui pèse, tu vois. Il préfère un peu. Bah, écoute, il y a pas mal de jeunes filles qui ont disparu. Ça fait à peu près une dizaine d'années que ça a commencé. J'ai regardé dans les archives. À peu près, j'estime entre 20 ou 30 personnes disparues. Bizarre, ça. Et il y a un endroit particulier? Ouais, à la gare. Et je t'avoue que je suis... Enfin, c'est assez dur d'enquêter parce que c'est des personnes qui sont pas de la ville, qui venaient d'arriver dans la ville. Et c'est que parce que leurs familles ont laissé des traces au commissariat que j'ai pu trouver dans les archives que j'ai su que c'était arrivé en ville. Et allez voir avec les gars s'il se passe pas un truc surnaturel de ce côté. D'accord. Bon, en tout cas, si ça dure depuis un sacré bout de temps. Ouais, si ça dure depuis aussi longtemps que ça doit être le bordel à la gare. Oui. Ok, merci pour l'info, on va voir ça, t'inquiète. Ça marche. Et de ton côté, t'as des choses pour moi? J'ai une... Ouais, c'est... Alors, il s'avère que récemment, j'ai fait des activités plus du côté loup-garou. Et il s'avère qu'on a affronté un esprit de la vengeance. Je Ah, t'ai déjà expliqué ce que c'était que les esprits, hein. non, oui, tu m'as expliqué. Voilà, donc pour pouvoir affronter mieux l'esprit, on s'est... il voit que je suis un peu gêné. Pour pouvoir affronter les esprits, on s'est tous... basiquement que voilà, on a eu l'idée de tous se dire les choses qu'on avait à se pardonner pour se pardonner instantanément. Donc bon bah ils savent que t'existes. Et ils veulent me tuer? Non. Comment t'es sûr? Je me suis porté garant de toi. Ils te Mais tu feront t'es mis en ils te danger? feront rien. Ils te feront rien avant de passer. Ils te feront rien. Enfin, bah écoute, s'il faut, il faut. En tout cas, s'ils veulent te voir toi, dans tous les cas, ils devront passer par moi. Ah, j'espère que ce sera pas... qu'il y aura pas besoin. Hein, évite de te mettre trop en avant et tout devrait bien se passer. Ça marche. Bon. Si on peut continuer les échanges d'informations, ce serait super. T'as pas d'ailleurs des plans, des personnes que je pourrais mettre sur la piste de mes enquêteurs? Ils viennent Qu'est-ce que souvent me poser des questions en tant qu'archiviste, je peux peut-être les aiguiller sur certaines choses. Moi, je crois que j'ai pas de trucs que je sache. Vous venez juste de déterrer 4 personnes qui ont disparu. À toi de voir. Mais c'est comme tu veux. Mais tu peux donner d'autres trucs. Tu peux donner une distillerie d'un concurrent. Tu peux vendre quelqu'un Ouais, que t'aimes pas. je peux dire une autre distillerie en fait. Si tu veux. Écoute, je vais carrément la faire le truc. Puis ensuite, j'irai voir. Après, j'irai voir du coup en nombre. Je sais que c'est Ezio du coup qui les a butés, donc je vais dire, tu te souviens du gars là, Ezio? Ouais, ouais, sacré cas lui. Hein.
T'es bien content de le trouver à la mort, celui-là. Ouais. On a retrouvé 4 de ces cadavres. Ah, ça en fera 4 sur la liste qu'on pourra lui attribuer. Et vous avez retrouvé où? Du coup, je vais lui donner une autre distillerie concurrente. Ah, d'accord. Du coup, ça va. Bon, on va pouvoir faire une petite descente là-bas alors. Ouais, Et les corps, vous les avez enterrés quelque part? qu'est-ce qu'on a fait des corps pour l'instant? Vous les avez donnés à une magicienne pour qu'elle les enterre dignement. On les a. Donc tu on peux les a- dire que vous on les les- avez amenés au cimetière, quoi. Voilà, on les a amenés au cimetière. D'accord, je vais voir, je vais voir qui les a trouvés. Ok. Bon, du coup, je préviendrai les gars. Et dis-moi, je suis toujours curieux de ce message que t'as reçu là. Tu peux pas vraiment me dire? T'avais l'air franchement chamboulé. Ça te ressemble pas. Non. Si je te connaissais pas, j'aurais pu rigoler, mais là, je t'avoue que je suis inquiète depuis ce jour-là. Et il sort un cigare. Et t'entends. L'enfoiré. L'enfoiré. La technique du frangin. Mhm. Je le regarde je le regarde un petit peu en mode espèce de bâtard là, tu vois, et puis je lui dis juste papy m'a rappelé à l'ordre. Ah. Bon, c'est une bonne chose. Ouais, une bonne chose à voir. Je vois pas forcément les choses comme lui, hein. Ah ouais, mais tu veux pas m'apprendre à lire? Bah, il y a un truc. Ouais. Bah, si tu veux, oui. Tu lui apprends du coup à lire, à essayer en tout cas de commencer à décrypter. Moi, je vais commencer à lui apprendre à lire, ça peut être utile. Mm. Sachant que lui, en plus, il est bon pour enquêter de base. Ouais, ça. Donc il va commencer un petit peu à regarder le message. Et je te propose que je te le relise. Parce qu'il y a peut-être des choses qui vont, avec le recul, te donner un petit peu plus de visibilité. Allez. Ok. Du coup, je pousse. Oh, je suis en bleu là, ça, j'arrive mieux à lire. Un Urata corrompu ne peut obtenir l'harmonie en son territoire. Quand il souille son territoire par la cupidité, il ne respecte pas le faible. Quand il laisse couler à flot le sang des innocentes et l'alcool de sa terre natale, il ne respecte pas sa proie. La honte n'est pas un linceul qu'on porte seul, c'est une cicatrice que tout un peuple porte gravée dans sa chair de déchu. L'honneur de notre famille doit être restauré. À la prochaine demi-lune, je viendrai juger tes actes, celui qui marche sur le droit chemin. Quand on laisse tuer. Mais oui, mais. Voilà, là. De quoi? Non, mais oui, mais quand on laisse tuer des innocentes dans son territoire. Mais oui, mais c'est. Ah là. Mais on fout rien, les gars. On n'a rien foutu. On n'a rien foutu. Genre, c'est un truc de malade mortal. On n'a rien foutu. C'est notre territoire. C'est une cour de récréation pour les esprits. Les innocentes, moi ça m'évoquerait, c'est un truc en rapport avec ton intro. Je peux pas vous dire. Ok, C'est un d'accord. instant, Enfin- c'est un instant, mon frère vient de me le dire. Il vient de me dire qu'il y a des Ah oui, filles ok, d'accord. qui Ok, disparaissent d'accord. depuis 30 ans au niveau de la gare. Ok, d'accord. Ah là là. Du coup, tu te relèves et tout. Il fait, mais qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi ça te met toujours dans cet état, ce message? Ah, ça fait chier. En vrai, je commence même à me demander si je devrais pas virer Kellett. Oh, tu veux faire un putsch? Oh, je commence vraiment à me demander si je dois pas le virer en fait parce que. En plus, Il fait t'es le bras droit et tout. Il est dans la ferme et tout. Ah, c'est le moment. Oh là là. Oh, c'est chaud. C'est chaud. Oh, c'est trop vraiment, intéressant. Après, je le ferai pas maintenant. Ouais, mais Je le- l'idée est posée. L'idée est posée. Voilà. En tant que mafieux, il est bon. En tant que loup-garou, c'est un problème. Et tu sais que dans une bouteille, il y a un esprit qui ne demande qu'à être totem.
Ouais, mais ce serait pas une vengeance. Enfin, si je me débarrasse de lui, ce serait pas une vengeance. Par contre, si je me débarrasse de lui, il faudrait. Si je me débarrasse de lui sans le buter, il faut que cet esprit disparaisse. Bon. Soit tu prends le putsch en revenant alpha à la place de l'alpha, sachant qu'il a le soutien de l'autre meute avec sa sœur qui est dedans. Soit tu fais une scission. Ouais. Faut alors que la joue très fine. Ouais. Je vais me préparer. Ok, t'es là, tu transpires ce soir. Et c'est pas le poulet coco qui vous fait suer. C'était pas épicé, mais la conversation, elle était. Ok, ok, Tyr, je te propose de faire une transition là-dessus. Ça te va? Ça va. Ok. Qui veut faire quelque chose après? Est-ce qu'on part sur Pearl? Ouais. On peut. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Pearl, il y a quelques jours, où Sullivan n'est pas là pour te surveiller, où Sullivan n'est pas là pour te dire comment tu dois t'habiller, ni comment tu dois te conduire, ni à quelle heure tu dois rentrer chez toi, parce que c'est lui qui te ramène. Tu es avec François Ier, tu es libre de tes mouvements, tu es fashion, et tu connais le nom de la personne qui a tiré sur Randy. Tintin. Sinon, je sais qu'il y a aussi Kara, que j'ai appris que Il y a c'est Kara. elle qui est à la base de l'accident. Exactement. Pour aller lui mettre une petite bâche, ça serait Parce pas... que tu as pardonné à Kedet, mais tu n'as pas forcément pardonné à Kara. Tu vas aller voir la meute de Kara. Je vais aller voir la meute de Kara. Tu vas voir Kara toute seule plutôt. T'essayes de trouver un moment pour être seule avec elle. Oui, ça serait peut-être mieux. D'accord, ok. Après, j'ai pas envie non plus de la buter, hein, mais... Ça marche. Ok, donc vous trouvez un moment les deux où vous faites peut-être une promenade, un truc comme ça en journée où comment tu la joues, comment tu la tires? Est-ce que tu genre oui j'ai besoin de parler, je me sens pas bien après la mort de Randy. Est-ce que tu me fais un truc comme ça, tu vois? Ça marcherait tellement, bien sûr. Parce qu'en plus, elle a tellement le côté, elle veut être la maman, donc 100%. Ça marche complètement, ouais, si tu peux... je te donne l'idée parce que je sais que c'est clairement un truc que Pearl, elle aurait en tête, elle la connaît tellement bien que... Donc ça loupe pas, vous allez vous acheter des paires de chaussures, c'est son truc à Kara, qu'elle va encore pourrir parce qu'elle pue des pieds, mais bon, c'est pas... Et vous retrouvez à marcher le long des quais en journée, et après un petit peu ce moment un peu de... Vous prenez le temps de vous asseoir un petit peu sur un banc. Il n'y a pas forcément beaucoup de monde, hein, vous êtes tranquille pour parler. Au moins vous êtes tranquille dehors. Alors comment ça va, Pearl? Tu te remets de tout ce qui s'est passé Puis t'es sûr de vouloir rester quand même dans la meute de mon frère. J'ai pas l'impression que c'est ta place. Ce sont pas des gens distingués quand même. Comment te dire que maintenant j'ai un peu encore plus de raisons de rester dans sa meute, maintenant que j'ai appris Kenneth a confessé que c'était toi à la base de l'accident de mes parents. Elle est choquée quand tu dis ça, elle a un visage de terreur, en mode merde, tu sais. Puis après, elle commence à pleurer. Je suis désolée, j'ai jamais osé te le dire. Kenneth a pris sur lui et j'ai laissé les choses comme ça. Je suis vraiment désolée. C'était mon premier changement, j'ai sauté sur la voiture. Je suis vraiment contente que t'aies survécu. J'espère que tu me pardonneras de t'avoir caché la vérité et d'avoir tué tes parents. J'ai toujours essayé d'être une mère pour toi, pour les remplacer. Et je serai toujours là pour toi. Disons que tu as de la chance que j'ai appris ça dans le contexte où il fallait qu'on pardonne, justement. Vu qu'on faisait la chasse de l'esprit de la vengeance, voilà. Tu as raison, la vengeance, ça mène à rien.
ben, quand même une certaine satisfaction. Pas non plus dire que, voilà, c'est une forme de justice. C'est vrai. Ça amène pas non plus à rien, rien du tout. J'aimerais aussi la justice pour Andy. Exactement. Exactement. Est-ce que tu en sais plus? Kenneth me parle pas. Malheureusement, pas tant que ça. Tu sais pas qui a tué Randy? Ben, on a des informations vagues. On sait que quelqu'un lui a mis 2 balles. On sait que c'est potentiellement une femme, mais voilà. Ça nous aide pas beaucoup plus, quoi. C'est que c'était quelqu'un d'important pour moi, Randy. Et tu crois qu'il était pas important pour moi? Tu aurais été ma belle-fille. Ouais, en quelque sorte. Vraiment. Randy, c'était mon fils. Bah oui, et ça aurait pu devenir mon mari. Je sais, je peux pas laisser les choses comme ça. Ouais. Merci pour le raid. Changement d'ambiance. Merci. Ah mais il faut faire ça bien. Je sais que tu feras ça bien, Pearl. Et je serai là. Quoi que t'aies besoin, je suis là. Ils veulent toujours nous mettre de côté, comme si on était des choses fragiles et qu'on savait pas se défendre, mais s'il y a bien quelqu'un ici qui sait se défendre, c'est toi, Pearl. Bah oui. Mais là, on parle d'attaquer quand même. Oui. Ils sont combien? Je vois bien que en te regardant, je vois que tu sais déjà. Tu vois déjà comment faire, tu l'as vu dans ta tête une dizaine de fois. Pourquoi tu le fais pas? Il manque des informations. Et puis, j'aimerais savoir la totalité de la chaîne. Je veux savoir qui a donné l'ordre. Je veux pas juste savoir qui est la personne qui a tiré. J'ai une amie magicienne qui est capable de parler avec les fantômes. Ça peut être une bonne idée, effectivement. Elle est un petit peu froide sur le quai et tout. Après tout ça, il fait bon. Peut-être qu'on pourrait aller chasser quelque chose, non? Ça changerait comme au bon vieux temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'esprits qui traînent. Allez, on va se dégourdir un peu les pattes. Une petite chasse, et puis tu me donneras l'adresse de la mage sur un papier. Oh, mais je peux te le dire tout de suite. Elle se trouve au cimetière. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Bon. Ben, petite chasse alors. Petite chasse. Vous allez chasser. Une petite chassounette, ça se passe bien. Elle distrait la proie, l'esprit, et toi pendant ce temps-là, tu vas l'attaquer. Ça se fait de manger un peu l'esprit, mais de le laisser repartir après, de pas prendre complètement sa substance. Comme ça, vous chassez les esprits dans le monde spirituel, mais c'est pas... vous n'êtes pas assassin en fait. C'est important de pas détruire les esprits en vrai. En fait, ça se fait de chasser, de se nourrir, mais de détruire complètement, c'est pas quelque chose que vous faites. Parce que l'harmonie, il faut qu'elle s'équilibre. Et merci pour le raid, Mirador. Bonsoir à toi. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Bonsoir. 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 Est-ce que Pearl, tu veux faire encore quelque chose après cette petite chassounette? Elle pourra te présenter la mage si tu veux, ou moins te dire où elle est exactement, quoi. Ouais, mais ça, je pense qu'on peut garder pour un autre moment, mais voilà. Oui. Ça marche. Ok. Est-ce qu'on part sur Russell? Ouais.
Russell, Oui. qu'est-ce que tu fais pendant ces 3 petits jours? Sachant que, Alors, si j'ai bien compris, Willy te donne des directives. Parce que Willy a dit qu'on continuait comme avant. Du coup, tu continues les petites cargaisons de temps en temps. Voilà, dans les 2-3 jours qui va se passer, tu vas peut-être en réceptionner une, quoi. ouais, pour mon aggravé, est-ce que c'est soigné ou À la fin des 4 jours, ouais. Ok. Donc, moi, ce que j'aimerais bien faire, je vais continuer quand même le boulot. J'imagine que c'est pas Ouais, que bien sûr. ça. Alors, j'hésite entre 2 choses. J'aimerais aller voir, soit voir Lizzie, voir comment elle va et ce genre de choses, et avoir une explication musclée avec le commissaire. Ok, ça marche. Je te propose d'aller voir De- qui en premier, tu sais pas? J'ai... Lizzie quand même, parce que Ok, commissaire, ça pourrait peut-être partir, tu vois. ça marche. Tu vas aller voir Lizzie. Donc Lizzie, hein, qui correspond complètement à la description de la personne, hein, qui a C'est assassiné, une totale coïncidence. qui a assassiné Randy. En même temps, la seule description qu'on a, c'est une femme blonde. 25% des femmes de la ville, probablement. Sinon, on avait le nom aussi. Hein. Ouais, Lizzie. Non, on sait que c'est la personne qui a donné à manger à Bobby quand il était en prison. Voilà, ça n'a pas été vérifié. Seul Kenneth peut. Non. Ouais, on seul peut pas Kenneth se peut, faire, mais peut non, vérifier et dire oui, c'est elle ou pas. Mais ouais, ne sautons pas aux conclusions. Donc Russell, tu arrives, je sais pas, vous avez peut-être donné un petit rendez-vous, un truc Ouais. comme ça. Je sais pas si c'est un truc un peu un motel ou comment tu vas la rencontrer en fait. Alors, j'aimerais un endroit où on peut discuter et comment dire, sans qu'on puisse être forcément espionné ou qu'on ait peur qu'on nous tombe dessus. Un motel, très bien. Ça Ouais. te va? Ok. Donc vous vous retrouvez dans le motel, c'est le moment aussi de passer du temps ensemble. Cigarette, machin, on fait le truc après. Du coup, vous discutez autour d'un repas. Et elle te demande comment ça va. Est-ce que t'arrives à avoir un peu des infos Et je lui parlerai. On a trouvé 4 personnes. Comment ça, Par, 4 personnes? 4 personnes, 4 corps. Est-ce que ça a un rapport avec les corps qui sont apparus au cimetière? Ouais, c'est ça. C'est les corps qui sont apparus au cimetière. On les a retrouvés avec une caisse d'alcool de l'époque de Solano. Ezio? Ouais. D'accord. Alors, apparemment, ils ont l'air. Je crois qu'ils étaient là depuis un moment. C'est ce qu'a dit le médecin légiste, ouais. Tu sais pourquoi ils sont morts, ils ont l'air d'avoir été exécutés. C'est ce qui se dit apparemment. Pas assez de rendement. Pas J'ai- efficace, donc dispensable. C'est bizarre. Et comme ils en savaient trop problématique. Ouais. Ouais, Peut-être qu'ils ont voulu dénoncer ou... C'était des Et indices. tu sais où ils travaillaient? alors, Pas à ma Au moment où connaissance, je- ouais. C'est le moment où je mens. Ok, ça marche. Enfin, je vais donner soit une autre. Bah, vous étiez mis d'accord, non Je pense qu'on s'était mis d'accord pour donner une autre info et moi je vais donner cette info-là. Ok. Comme ils ont été trouvés avec une caisse, bah, c'est un peu signé, donc je donnerais peut-être soit une ancienne distillerie de Solano. Ok, c'est très bien. Qui j'imagine a été reprise, voilà, un truc comme Parfait. ça. On en a certainement discuté entre nous pour. Oui, vous avez faire- trouvé un truc qui passe partout. Comme ça, vous êtes un peu moins raccord là-dessus. Et du coup, il fait d'accord. Ben, ça va être bien pour les familles parce qu'on va être portés disparus et ils vont pouvoir mettre au moins faire un enterrement ou quelque chose, quoi. Ouais. C'est pas simple. Moi aussi, je croyais que c'était porté disparu quand tu répondais plus. Le problème, c'est que c'est très difficile de répondre sans te mettre en danger. Je sais, mais on avait acté des rendez-vous au parc et tu venais jamais. Tu m'as même pas laissé un mot, rien. J'ai cru que t'étais mort. Puis elle jette sa fourchette. J'ai cru que
Je l'ai cru plusieurs fois et j'ai l'impression que ça aurait rendu les choses plus simples pour toi. Et je regarde sa bague quand je dis ça, si elle l'a. Elle te dit, je sais pas. Je sais pas, parce que tant que t'es là-bas, je sais que on aura toujours une longueur d'avance. Je sais que c'est Et dur et qu'on aurait pu avoir tous les deux une autre vie, mais je pense que le devoir est quelque chose d'important et je pourrais pas me regarder dans une glace si je œuvrais pas tous les jours pour faire de cette ville quelque chose de... Et puis elle baisse un peu les yeux, bon, c'est pas encore le cas, mais j'espère que au moins y contribue un peu. J'en viens de plus en plus à me demander si le commissaire actuel œuvre dans ce sens. Je peux t'assurer que oui. Il a torturé une personne qui était innocente pour obtenir une information qu'il avait. Pourquoi tu dis que cette personne était innocente? Qu'est-ce qui te dit qu'il a Parce jamais que tué quelqu'un? Non, je parle de Bobby. Bobby était innocent. Bobby a déjà tué des gens. Bobby a tué des gens. Bobby a déjà tiré sur des policiers. Pourquoi tu le défends? Eh bien, tu m'apprends quelque chose et ça ne ressemble pas du tout à Bobby qui est un ivrogne qui parle trop. Bobby Randy a probablement déjà tué des gens dont je ne suis pas au courant. Là, je te l'accorde. J'ai juste dit qu'il était innocent. Que Randy était innocent pour ce que tu pensais qu'il avait fait. T'aurais pas dû faire ça quand même. T'aurais pas dû tirer sur le commissaire. T'es un bon tireur, t'aurais pu tirer ailleurs. J'ai eu des états de service. Il m'a donné un ordre. Et j'ai vu des gens mourir en étouffant. J'ai vu des gens se réveiller dans leur sommeil. Et tu sais, c'est un peu le truc où Russell il s'énerve, il prend un truc et il le lance sur le mur et dit j'ai vu des gens souffrir à un point où tu n'as pas idée, tu ne sais pas à quel point ils souffraient. Du coup, elle a vraiment peur quand tu prends un truc et que tu le pètes dans la salle et tout. Du coup, elle fait je suis désolée, calme-toi. Je vais devoir y aller, je peux pas rester longtemps. Je devrais pas m'énerver, je suis désolé. Mais Je sais que c'est dur pour toi, mais clairement. Ce qui m'a le plus choqué, et j'essaie de la retenir, tu sais, un peu avant qu'elle parte, ce qui m'a le plus choqué, c'est quand j'ai regardé ses yeux. Avant qu'il meure, on aurait dit qu'il me remerciait. C'est ça qui m'a fait le plus de mal. Et tu lui dis ça et tu lui fais perdre sa petite larme, tu vois, et tout, et dit c'est quelqu'un de bien. On continuera son œuvre. On fera de cette ville un lieu sûr pour notre enfant. Et elle ouvre la porte pour partir. Oui. Est-ce que tu pousses la porte en mode, tu vois, the last baiser, et puis après, chacun part de son côté? Juste pour ça, ouais. Ok. Juste, tu vois, pour pas partir sur une dispute ou ce genre de truc. Mais, ça marche. Et après, elle fait non, il ne faut plus qu'on se voit. Tu vois ce qui nous arrive. Et après, elle s'en va. Pour de vrai, cette fois. Voilà. Du coup, tu trouves le moyen de voir le commissaire. Vous êtes arrangé d'un rendez-vous dans les planques adéquates. Et il est content de te voir quand il arrive. Et Russell, putain, je pensais pas te revoir. Donc là, il s'agit du nouveau commissaire, hein, Nicholas O'Donnell. Beaucoup plus jeune que le commissaire qui est mort dans l'entrepôt. T'as des choses pour moi, t'as des nouvelles. Déjà, comment tu vas? Ça va, on s'inquiétait, on a vraiment cru que tu étais passé. On est d'accord que tu le vois seul, hein, sans Lizzie. Hein. Ouais, non, c'est seul. Si possible, tu sais, dans un entrepôt avec les voitures garées. Ouais, c'est ça, vous vous êtes retrouvés en... tu vois. Okay. Mais parfait. Y a... C'est le bordel. Qu'est-ce qui se passe? On a retrouvé des cadavres de Solano. On sait que ça a été le bordel parce que Randy s'est fait tuer et
Là, il baisse les yeux quand il dit ça. Il dit, ouais. Ça a mis tout le monde dans la merde. On a dû courir après Bobby. Bobby, qui a été, on a réussi à le rattraper. Mais le problème, c'est que Bobby peut fournir une description de Lizzie, qu'il l'a vue. Il va bien quand tu dis ça et tu dis. Bon, heureusement que c'est toi qui l'as trouvé. Du coup, on n'aura plus de problème. Il n'y a pas que Bobby qui est au courant. Il y a d'autres informations qui se recoupent. C'est compliqué, là. Il va falloir. Ouais. Bon. Est-ce que t'as d'autres choses, des infos sur des trucs en cours, des personnes qu'on pourrait arrêter Je ou vais autre? lâcher des informations sur des gens avec qui je travaille pas. Ok, tu lâches des concurrents comme d'hab. Voilà. Ok. Ok, donc là, tu me ouais. dis que là, je sais pas, imaginons pas forcément une boucherie, mais là, la blanchisserie, là, ils cachent de l'alcool en sous-sol. Ok, super. Voilà. Bonne info, merci Russell. Je lâche aussi des infos et je les tourne aussi un peu en mode c'est les infos que je peux donner sans que ça me retombe dessus directement ou que je puisse pas, tu vois, c'est un peu dans ce D'accord. sens-là. Et Russell, ouais. moi j'ai quelque chose Ouais. à te poser comme question. Tu as dit quoi à Lizzie? Parce que toi et moi on était d'accord avec le commissaire de jamais lui dire ce qui s'était passé. Elle vient, elle me pose des questions, elle me dit ouais c'est Russell qui a tiré en fait, c'est pas Bobby, c'est pas Randy, elle a l'air complètement perdue. On était d'accord. On s'était mis d'accord qu'on lui dise, qu'on lui dit rien. Pourquoi tu fais... Et on était d'accord qu'on la protégeait. Tu la protèges pas quand tu lui dis ça. Et quand vous lui dites rien, elle bute des tueurs de la mafia. T'as pris leur parti, Russell? Non, j'ai pris le parti de Lizzie. Si elle commence à tirer sur des tueurs et que les tueurs lui retombent dessus. Fais le ménage. Moi, je ferai le ménage de mon côté. Mais amène-les moi, que je les arrête et on fait le ménage. Toi et moi. Si jamais il arrive quelque chose à Lizzie, c'est pas la mafia qui sera votre problème, ce sera moi. Si vous la mettez en danger et que vous continuez à la mettre en danger, Mais vous je pourrez ne fuir mets où vous pas voulez. Lizzie en danger. Je mettrai jamais ma femme en danger. Je suis désolée. Je le savais. Et pourtant, Mais elle est... tu sais comment elle est obstinée quand elle veut quelque chose. Je suis pas fière de ce qui s'est passé, mais il y a un moment donné, toi et moi, on doit l'aider, faire son deuil et voilà, elle s'est mise dans une mauvaise passe. J'ai fait ce que j'ai pu. Torturer Bobby pour avoir une information. Pourquoi tu lui as dit, Russell, bordel? On s'était mis d'accord. On lui dit pas. On lui dit pas. Moi, pourquoi vous torturez des gens qui sont pas responsables pour avoir une info? Mais parce qu'elle le demandait. Je t'ai dit, tu sais pas à quel point elle est. Elle était obstinée, elle voulait savoir qui avait tiré, elle voulait absolument le nom de la personne qui avait tiré. Elle a interrogé tout le monde, elle a interrogé tous les policiers qui étaient présents, elle savait exactement qui était où. Mais c'était évident que c'était toi. Mais jamais elle y a pensé. Jamais. Elle a jamais pensé que c'était toi qui avait tiré. On a promis qu'on lui dirait rien et on a promis au commissaire qu'on prendrait soin d'elle. On peut faire mieux. Je sais pour toi, elle aussi. Elle m'a dit. Je te dis rien. Non, tu dis rien et tout, tu dis... Et je dirais, donc vous savez à quel point j'accorde de l'importance à sa santé et à son bien-être. Et Promettez-moi qu'il ne lui arrivera rien, qu'elle ne sera pas en danger. Et alors on pourra continuer à travailler ensemble. je vais te faire cette promesse, Russell. Mais promets-moi que tu seras toujours du côté de la justice, toi aussi. Et tu sais, c'est le moment où je regarde et je dis, vu ce qui est arrivé à Bobby, je me demande, nos méthodes sont tellement les mêmes, peu importe du côté où on se trouve.
On est tout d'accord, tous les deux, que Lizzie doit pas être blessée ou quoi que ce soit par rapport à cette guerre. Mais on est bien en guerre, Russell. Et tous les renseignements que tu nous donnes, ils sont précieux. Vous êtes en guerre. Vous menez une guerre. Moi, j'en mène 3. Du coup, il dirait qu'il te laisse développer. Vous pensez qu'au moindre problème, dès qu'il y aura un moment de faiblesse, au moindre moment de faiblesse, ça va partir. Je sais. Il y a les Italiens d'un côté, il y a les autres. Alors, je parle des autres gangs qui n'ont pas été amenés, tu vois. Mais Non, ouais, tu moindre donnes un peu la problème, ça va situation. partir en guerre et ça va tirer dans la ville. Et ce sera pas beau à voir. Je sais. Parce que en comparaison, les gens de Kenneth, c'est des modérés. Hein. Et écoute, c'est bien pour ça qu'on a choisi de te mettre là-bas. On a pas mal d'affaires sur les bras. On va pouvoir faire cette arrestation là et continuer à arrêter tout ce trafic de contrebande. Mais t'es sûr qu'il y aura des gens qui vont mourir. Ce que j'espère, c'est qu'ils tireront pas en pleine rue. Essaye de me prévenir dès que t'as des infos, dès que tu sais qu'il va y avoir des règlements de compte, on agira et on mettra la population quand on peut. Je vais voir ce que je peux faire. Parfait. Et il va pour partir à sa voiture, puis il se retourne. Et tu comprendras que je t'inviterai pas au mariage. Ça aurait fait mauvais genre. Et puis il rentre dans sa voiture. Et vous repartez chacun dans une autre direction. Sauf si tu voulais rajouter quelque chose. Non, je pense Non. Ok. Je pense que je vais déglinguer un truc. Je sais pas, tu sais s'il y a des quêtes. Tu veux une petite chasse. Je vais défoncer une armoire en métal. Bah, on va dire que tu peux. Et de toute façon, vous allez faire des petites chasses avec Willy, Ouais. je pense. Et ça va évacuer le truc. Ouais, et je pense que Russell sera extrêmement vénère sur les esprits. Faudra peut-être le calmer un peu plus que d'habitude, tu vois. Ça, C'est Andrew qui gère ça. c'est clair. Mais voilà, ça va. Je pense que ça va se sentir dans son comportement qu'il est très à cran et que ça peut partir à tout moment. Pas spécialement avec les gens de la meute, mais tu sais, s'il y a quelqu'un qui genre le bouscule dans la rue, il en prend une. Voilà, c'est la colère se ressent en fait. C'est clair. Eh ben, écoutez, je pense que c'est au tour d'Andrew de faire ces 3 petits jours sans l'absence de l'alpha. L'alpha est pas là, tout part en vrille. Enfin, ça va encore. Andrew, je te propose de te mettre dans l'environnement de ton travail au journal. Ouais. Est-ce que tu écris un article en particulier? Qu'est-ce que tu souhaites faire Bah, du coup, ouais, je souhaite vraiment écrire l'article sur ces 4 personnes. D'accord, donc t'as fini par avoir les noms parce que les sanglots on les ont eu. Après, je mettrai bien sûr tout ce qui est en relation avec notre bande. Tu parles mais de en la gros, fausse je vais distillerie que vous Ouais, mettez tous voilà. la même, ok. Mais je vais essayer de faire un article là-dessus Ok, en essayant de tourner la chose de manière très journalistique finalement, où ça d'accord. rapporte juste les faits et puis voilà quoi. Ok, parfait. Donc qu'est-ce que tu veux dire en fait? 4 personnes retrouvées mortes, déterrées par un chien errant Oui, qui trouver, passait par là de façon Le vraiment... chien des promeneurs, tu vois le cliché. on soupçonne très fortement l'implication. Ouais, tu fais comme ça, la mafia italienne. Car tu lui parles de la caisse retrouvée avec ou pas? Du coup, je vais parler du fait qu'en fait, il y avait une affaire d'alcool et que c'est sûrement un règlement de compte par rapport au fait que ces personnes n'ont pas produit. Enfin, je vais vraiment raconter tout, sauf le côté en fait lié à nous, quoi. En gros, si je me permets de résumer, 4 personnes retrouvées mortes, exécutées, près Ouais. d'une distillerie, là vous donnez la fosse.
Ouais, par Avec- frustration. Et tu parles de la caisse, je sais plus, excuse-moi. Tu mets Oui, qu'ils oui. étaient avec une Les gens, caisse. Et tu mets quoi comme mobile en fait? Le mobile est pas clair. Tu dis que c'est une le mobile. exécution. Ouais, je vais mettre exécution parce que en fait, soi-disant, enfin, ils étaient contraints en fait à faire un travail et qu'ils n'ont pas respecté leur part du marché, quoi, entre guillemets, quoi. D'accord. Donc les gens se poseront un petit peu des questions, mais tu dirais que t'as une source ou un truc comme ça, quoi. Ouais. Ça marche. En fait, de toute façon, j'ai une source, mais je peux pas la dévoiler, nanana. D'accord, ça marche. Ok. Journalistique. Donc tu as commencé à écrire finalement d'autres articles hein, que ce que tu faisais d'habitude. D'habitude c'était plus en relecture ou des Ouais, trucs je un peu pense que simples. parce que je sais pas après si mon oncle il serait forcément Mais- chaud pour que j'écrive ce genre de choses. Mais en et fait du coup, ton oncle il trouve ça vachement bien. Il vient te voir et dit écoute Andrew, cet article-là, ça nous a fait bien voir. N'hésite pas, hein, je pense que c'est important montrer que voilà en tant que journaliste on enquête et tout. C'est bien, hein, puis n'hésite pas à inventer. Enfin, moi je trouve ça vraiment très bien. Hein, tu peux continuer. Hein. J'ai toujours dit qu'il fallait dire la vérité et que Ah oui ça le oui. sait Oui. intéresser les gens. Parfait. Ah oui, non, c'est super, on a vendu beaucoup là. Ah, dès qu'on parle de la mafia, là, je sens que ça porte. C'est bien. Surtout quand ils sont morts, là, c'est superbe. C'est plus facile. Ah, Il y a moins de risques, ouais. on va dire. Et par contre, est-ce qu'il y aurait moyen, attention, Je de t'écoute. parler. Là, c'est aucun rapport avec ce que je viens de faire, hein, mais de parler avec soit avec le perso de Tyr, soit Ouais. avec Russell. C'est possible. J'ai juste une petite scène avant pour toi. Ok. Donc là, t'as fini de tes journées de taf où t'as été félicité, les gens sont plutôt contents. Et quand tu pars dans l'ascenseur, t'as la secrétaire la plus jeune, t'as l'ancienne qui gère de fou, qui est restée, et qui avait juste eu, à un moment donné, elle était souvent absente, et t'as la petite jeune qui vraiment galère, à chaque fois ses post-it, t'arrives pas à les lire et tout, qui part en même temps que toi dans l'ascenseur, et je sais plus comment elle s'appelle, je suis désolée, j'ai noté, mais j'ai... Secrétaire, je sais pas si elle a un nom, en vrai, je sais même plus si on avait donné un nom. Bon, on peut l'appeler Louisa, ça te va? Ouais. Louisa, secrétaire journal. Oui, ça, Secrétaire journal. Moi, je me demande si elle avait pas un nom, mais franchement, j'ai pas envie de tourner toutes mes pages. je t'avoue que je l'ai pas noté pour le coup. C'est pas mais, grave. Merci beaucoup pour le raid. Donc Louisa, elle est avec toi dans l'ascenseur et est super excitée et tout, dit ah, super, j'ai ma cousine qui vient aujourd'hui. Tu sais, c'est grâce à elle que j'ai eu le poste ici et tout. Alors, je suis contente de lui montrer. Ouais, tu veux lui faire visiter, quoi. Ouais, je vais lui faire visiter et puis après, en plus, elle va discuter avec ton oncle et tout. C'est bien. Je vais pouvoir Bah, rester un écoute, petit peu et tout. Je sais pas trop de quoi on va parler. Ça va être trop bien. Je pense que je prends un peu de galon. Je pense que tu vois, Monsieur Griffith, il a confiance dans mon travail et tout. Ouais, je pense, ouais. Je pense que tu fais bien ton travail et si tu restes sérieuse, y a pas de raison. Donc, il n'y a pas de raison. Vous arrivez en bas et vous passez. Attends, je vais te présenter quand même. Lizzie, je te présente Andrew, avec qui je travaille, le neveu de Monsieur Griffith. Et tu vois une femme blonde qui te salue. Encore. C'est pas la personne à qui je pensais, tu vois. Encore une femme blonde comme par hasard. Donc, tu vois c'est vrai qu'elles ont un petit air un peu de famille et tout. Elle te salue, elle dit trop rien en fait. Elle semble avoir apporté avec elle une espèce de caisse en carton qu'elle porte avec elle et qu'elle a posée sur un banc. Et Lisa, on attend encore que d'autres personnes. Et t'entends la cousine qui dit oui, on va les attendre. Je suis pas sûre qu'ils savent exactement où c'est. Vous cherchez un endroit particulier
Oui, vous inquiétez pas, on a rendez-vous avec monsieur Griffith. Ah, ok. Vous voulez pas visiter un peu dans le coin Bon, on visitera après, je pense. Bah, comme tu veux. Elles sont... Du coup, vous êtes cousine Et du coup, tu lances une discussion exprès pour rester, du coup, pour... Ouais. Ok, trop bien. Ok, du coup, tu discutes et tout, et t'apprends que... Voilà, je lance un peu la discussion, t'apprends que Lizzie, en fait, elle est déjà secrétaire au commissariat, en fait. Ok. Ah, vous travaillez au commissariat. Ça doit être mouvementé là-bas, non? Oui, il y a beaucoup d'activités. J'imagine qu'au journal aussi, non? Vous devez recevoir un peu des appels de personnes qui témoignent aussi, non? Des choses un peu... Oui. Parfois des personnes... C'est aussi. courant. C'est intéressant. Mm. Et vous êtes dans quelle rubrique exactement du journal? Bah, moi j'écris surtout des articles de type nécrologie. C'est très utile. C'est une rubrique... Mais Mais ouais, après ça m'arrive d'écrire d'autres articles sur les incidents qui se passent en ville. c'est intéressant ça. Vous êtes sur quoi en ce moment? Bah... Du coup, j'ai parlé du dernier article. Hein, Mm. Bah là, par exemple, on a eu le cas de ces 4 personnes. Là, je sais pas si vous en avez entendu parler. J'ai lu le journal, effectivement. On a entendu parler dans le journal. Je pense que vous êtes peut-être plus au courant que moi de ce genre de choses. Mais Vous savez, après, je ne suis que secrétaire. je ne suis que journaliste. Oui, je comprends. Vous avez une personne qui arrive avec une canne, qui te voit, qui bug, et qui fait comme s'il te connaissait pas et tout. Et du coup, il s'assoit un peu sur le banc à côté, en fait, comme si il savait pas trop, tu vois. Et Lizzie, elle le salue. On n'a jamais donné de nom à ton frère, Tyr. Je crois pas non plus. Tu veux l'appeler comment? Alors là, j'ai l'air Si tu t'appelles Willy, on peut l'appeler Wallace. Hein, Allez. J'ai cru qu'on allait avoir Willy et Billy, j'ai eu peur. non, un petit Wallace, ça te va. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Donc il s'assoit et en fait, Lizzie brise un peu la glace. Elle dit, elle te présente en tant que le neveu, du coup, de Monsieur Griffith, puisque sa cousine t'a présenté avant. Il dit enchanté. Dites-moi, on attend encore quelqu'un parce que je vous cache pas que si je peux m'asseoir, ce serait bien. Et elle fait, c'est Lizzie qui a un peu l'air. Oui, on va attendre encore quelqu'un. Et au loin, vous voyez un homme crâne rasé. Et plus ça approche, plus il est un peu bizarre. C'est comme un moine en fait. Mais pas un moine bouddhiste qui arrive. Un moine du millénaire ou... Ouais, c'est vraiment bizarre et tout. Et il est accompagné d'un homme asiatique aussi, mais habillé en costard classique avec un manteau, tout ça quoi. Il se fait un petit peu frais le soir. Et dit voilà, on est au complet. Lizzie, elle te regarde, fait vous participez, Monsieur Griffith, avec nous? Je sais pas, on m'a pas mis au courant de ce genre de choses, mais... Ah, désolé. Louisa, allons-y alors. Ouais. Il rentre dans le bâtiment du coup. Après, je peux vous accompagner jusque là-bas. Hein. Donc tu reprends l'ascenseur avec eux, tu remontes. Donc vous êtes un peu tous serrés. Ça, un moine bouddhiste qui est collé à une autre personne. T'as les deux cousines, l'homme à la canne qui a failli mourir sur le quai, et toi. Et vous montez. Et là, tout le monde a quitté les bureaux, hein, le temps où vous discutez en bas, tout ça, il n'y a plus personne. Il y a juste ton oncle qui est encore là. Et je sais pas si tu te souviens de ton ami qui enquêtait au début, qui te posait des questions, qui essayait de se renseigner un peu. Pareil, j'aurais dû renoter les noms, mais j'ai oublié. Si tu l'as en tête, il est là en tout cas.
Alors, je me rappelle du personnage en lui-même, mais j'ai pas de nom pareil, je crois. D'accord, eh ben, écoute, on verra si on trouvera un nom ou pas. En tout cas, il est présent aussi. C'est en tout cas, lui et ton oncle sont les seules personnes qui sont restées au bureau, et ton oncle est un peu surpris de te voir et tout. En tout cas, il invite les gens à rentrer dans la grande salle de réunion, quoi. Je fais, ouais, j'accompagne juste ces personnes. Ils avaient l'air un peu paumés, là. Ah, bah merci Andrew. Je peux aider Ben, c'est comme tu veux, écoute, on est en train de voir Je prends un café ou un truc comme ça? Ah, c'est une super idée, merci. Ok, j'arrive. Ok, bah on t'attend. Donc du coup, tu vois qu'ils déballent des trucs, ils commencent un petit peu à discuter, et quand t'arrives, ils sont en train de parler, en fait, ils ont mis plein d'archives sur la table, en fait. Tu vois à peu près 30 ans d'archives, ils sont en train d'en parler, en fait, ils sont en train de discuter de personnes disparues dans la ville, en particulier vers la gare. Et ils parlent de ça, et en gros, ton oncle te met dans la confiance, il dit écoute, on a des relations assez privilégiées avec la police, on donne des infos, ils nous donnent des infos, on essaye de s'entraider. Là, c'est une grosse enquête de disparition. Voilà, si tu veux nous aider, y a pas de souci. Écoute, s'il y a un truc à creuser, forcément, ça m'intéresse. Donc tu restes. Les infos que tu vas avoir sont assez importantes. C'est le moine bouddhiste qui parle et qui est traduit par l'homme qui l'accompagne. Et il dit que les quelques personnes qui ont été retrouvées, qui avaient disparu à la gare, ont été retrouvées. J'ai un mot pour ça, mais je l'ai plus en tête. Vidées de leur sang. Exsangue. Exsangue. Alors d'ailleurs, le gars galère pour traduire. Hein. Là, il prend, il va galérer pour traduire ça. Il va faire des mimes. Ouais, c'est ça. Et il dit, voilà. Et c'est les seules personnes, voilà, il y a peut-être 4-5 personnes qui ont été retrouvées comme ça sur la trentaine de personnes disparues en 10 ans, quoi. En 10 ans, c'est un sacré record. Du coup, quand tu fais des petites remarques comme ça, les gens sont là. Enfin, Louisa, ça la fait rire un petit peu, fait oui, ça m'a fait un petit peu de fraîcheur, mais les autres ils sont très sérieux et tout. Ils disent oui, en effet. Ils sont plutôt francs. Prenez du café, allez. Ok. Étendez-vous. À un moment donné, le moine bouddhiste, il sort quelque chose, puis il fait des petites cloches dans l'air comme ça. Et il commence un peu à marcher dans le journal. À marcher. Ouais, il avance et puis il fait ses, tu vois, il fait ses petits trucs de cloche. C'est l'apocalypse. Attends, est-ce que j'ai mes notes ou pas? Merde, attends. Non, j'ai pas mes notes, mais c'est pas grave. Il va peut-être perturber les rédacteurs là. Et l'autre asiatique me dit non, il chasse les mauvais esprits. Il dit qu'il y a beaucoup de mauvais esprits dans ce journal. De mauvais esprits. Et ça existe les esprits. Du coup, les autres sont là. Moi, c'est pour les laisser. Hein, nous, on les fait venir parce qu'ils ont des infos. Voilà. Ton oncle, il fait. T'inquiète, Andrew. Moi aussi, je le trouve bizarre, tu vois. Ouais, c'est particulier en effet quoi. C'est comme ça. Enfin, ok. Je vais pas chercher à comprendre, je crois. Enfin. Mais vous êtes sûr que ces informations sont fiables du coup? Non, écoute, on a que ça. C'est que des personnes asiatiques qu'on a retrouvées comme ça. Il fallait bien qu'on leur pose des questions. Du coup, vous avancez un petit peu, enfin, il revient après, vous buvez le café, vous restez quand même quelques heures à voir. Et pour l'instant, vous n'avez pas vraiment de profil, de raison, il n'y a rien qui se dessine. Pour l'instant, les gens ils ont fait des recherches sur les 30 ans, mais est-ce qu'ils ont fait un recoupement, genre voir s'il y avait un profil qui revenait souvent dans les personnes disparues ou des trucs comme ça? Ouais, le profil que vous faites assez rapidement, c'est des jolies jeunes filles. D'accord. Peu importe si elles sont asiatiques ou si elles sont américaines ou n'importe quoi d'Amérique du Sud, c'est pas le. C'est jeune et des femmes. Et plutôt jolies. Voilà.
Et pour l'instant, voilà, c'est ce qui va se mettre en place dans la soirée, la discussion, tout ça, quoi. Et enfin, du coup, c'est tous près de la gare qui sont disparus, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. C'est la dernière fois que ces personnes-là ont été vues. On sait qu'elles ont pris leur train, qu'elles sont arrivées, mais qu'elles sont jamais arrivées, par exemple, à destination chez leur tante ou chez un ami. Ils les ont jamais vues. Est-ce qu'il y a une régularité dans la disparition des personnes? Genre, est-ce que ça... Alors là, tu peux faire un jet d'astuce investigation. Tintin. Ne le rate pas, s'il te plaît. Voilà. Alors là, astuce investigation, hop. Tintin. Ouais, mais T'as fait quoi? Tintin T'avais serait pas 0? fier de Ah, toi, 0. Olivia. Dommage. Tu trouves pas, en fait, il y a beaucoup d'archives partout, elles sont pas organisées. Ça te prendrait du temps d'organiser. Mais tu sais que là, il y a une personne avec qui t'es qui est très très bon pour organiser. Ton collègue. J'ai aussi un truc, je crois, pour l'organisation. Ah bah, ok. Bah, ça va vous Time prendre du... management. Ouais, ça marche. Bah, du coup, ça, tu pourras l'aider et vous allez faire ensemble, ça prendra moins de temps. Mais à ce moment-là, tu vas y passer la nuit. Du coup, tu pourras refaire un jet le lendemain. Mais vu l'heure, je te propose de faire la petite scène que tu voulais avec les autres. Ça marche. Parce que là, l'enquête, de toute façon, elle pourrait être reprise, hein, elle est en cours. Hein. Donc là, c'est juste les premières approches, la mise en commun, en fait, entre les journalistes et les policiers, quoi. Alors, tu voulais aller voir qui, Andrew? Alors, c'était soit Willy, soit Russell, mais en fait, je pense que le plus logique, ce serait sûrement Russell. Ok, bah vas-y, on vous retrouvez en soir ou n'importe. Voilà, Willy, tu sais que Andrew il voulait te parler. T'as un plan derrière, toi, tu sais que maintenant tu vas peut-être faire une session de meute. Andrew, c'est le nouveau, c'est le plus facile à recruter. Du coup, je vais aller. Enfin, je sais pas où on va se retrouver, mais bon, un endroit plutôt Oui, discret. Ok, vous vous retrouvez avec vos voitures près de la plage ou un truc cool comme ça. C'est un truc où on peut mettre les voitures comme ça, tu vois, s'éclairer avec nos phares et fumer des clopes en se regardant d'un air un peu Ça marche. conspiration, tu vois. Ok. Du coup, tu veux voir qu'une personne, hein, ça, ok. Ouais, pour l'instant, ouais. Mais après. Bah vas-y, lance-toi. Du coup, je vais. Écoute, Russell, vu qu'on s'est dit les 4 vérités la dernière fois, je pense que je vais pas te cacher plus de choses. Et toi non plus. J'ai cru comprendre que tu as un lien assez prononcé avec la police. Oh. Et en fait, il se trouve qu'il y a un objet que j'aimerais bien récupérer. D'accord, c'est quoi? Mon carnet de dessin. Alors, faut m'en dire plus. Alors, tu sais, je t'ai parlé de Ezio et tout ça, du premier changement, Ouais. tout ça. Il se trouve que ce carnet de dessin se trouvait sur le lieu, et ça peut potentiellement remonter jusqu'à moi, quoi. Ok. Donc on est sur un peu sur le. Ok, je comprends. Je vais voir. Je te promets rien. Je vais voir ce que je peux faire. Après, bon, si je récupère pas, c'est pas très grave, mais si la police pouvait ne pas l'étudier plus que ça serait bien. Moi, c'est pas la police qui me fait peur. C'est que si les vampires trouvent ton carnet de dessin à côté de certaines personnes qui bossent pour eux, qui se sont retrouvés en steak caché, ça risque de poser des problèmes. C'est pour ça qu'il faut absolument le récupérer, et quitte à le brûler. Je sais pas, mais... Je vais voir si je peux contacter quelqu'un qui peut peut-être faire quelque chose. Et qui peut-être ne me tirera pas dessus à vue. Dis-moi, Ouais. tu connais une certaine... Attends, je crois que c'est la secrétaire, je crois, c'est ça? Lizzie? Euh, Parce qu'elle est passée au journal l'autre jour. D'accord. Avec, ouais, je sais pas trop, avec un cirque, on va dire. Il y a un moine un peu chelou, là, mais...
Ils sont Avec sur une un affaire moine. vraiment assez importante. Euh, Alors, Juste. euh, disons que je pense qu'on parle de la même personne. Un moine sur une enquête, quoi, un curé, genre, Je sais pas, franchement, c'était un peu bizarre. Il est allé avec sa cloche. genre rasé avec. Ouais, Bien en enfin, or. et il a l'air Ok. de voir les esprits parce que apparemment il y avait beaucoup de mauvais esprits au journal. Et il y a beaucoup de mauvais esprits au journal. Ouais, enfin ça, je pense qu'on pourra enquêter de nos côtés, mais Ok, ouais. Euh, Et ils enquêtaient sur un gros truc, un truc qui pourrait nous concerner. je sais pas si ça nous concerne, et j'espère pas. Mais en tout cas, ça m'a l'air d'être une affaire assez importante vu qu'elle traîne depuis 30 ans. Ok. Et c'est un truc qui se passe sur notre territoire. À la gare, je sais pas si ça compte dans notre territoire. La gare, c'est notre territoire. Je pense que c'est votre territoire, ouais. Ouais, je vais le mettre Ok. sur votre territoire parce que sinon vous allez pas bouger. C'est bon. Non, même pas, voilà. C'est bon, la gare, c'est votre territoire. Euh, Bizarrement, alors, Kara, elle a pas voulu prendre la gare sur son territoire. étonnamment. Ouais, parce que s'il y a des gens qui disparaissent sur notre territoire et que on commence à avoir des curés et des mystiques qui commencent à enquêter, ça commence à poser problème. Il faut qu'on résolve le truc. Ouais, Il de faut toute qu'on façon, trouve le va falloir qu'on en responsable parle. et on le mitraille. Je pense qu'il va falloir qu'on en parle aux autres de toute façon. Ouais, Parce que, enfin, il y a d'autres personnes qui étaient, qui étaient là, que je pense que Willy connaît. Donc, d'accord. donc je Ok, pense que ça va être une affaire de la meute en fait, si ça continue. bah amène l'info et peut-être n'hésite pas à regarder s'il y a des esprits, qui posent problème au journal. J'essaierai de regarder de mon côté, mais en tout Tu, cas, tu te mets à ton bureau, Mais comment dire, tu l'avais déjà fait, hein, ça, hors RP, passer tes sens d'un côté ou de l'autre, tu vois. Tu peux regarder dans le monde des esprits, en fait, voir ce qui se ouais, passe. Tu peux ouais. regarder. Mm. Ah, là, c'est On juste l'avait que je l'ai fait. posé parce qu'avec avec le monde qui est Ouais, de l'autre. non, mais tu le fais pas quand le mec est là, tu vois, mais je veux dire, t'es assis, t'es en train de lire le journal, puis tu fais ça, tu Mm. vois. Tu peux checker. Ok, bah écoute, Je te ferai ça la je vais prochaine fois. voir, je vais voir ce que je peux faire pour ton carnet de dessin et disons que je compte sur toi pour éviter de lâcher à tout le monde que Lizzie pourrait ou pourrait ne pas être la personne qui travaille à la police. Écoute, Échange de bons procédés. ça marche. Et tu sais, je m'avance pour lui tendre la main. Tu vois. C'est Ça dans va être une bon poignée à l'affaire, la quoi. Predator, tu vois. Mm. Et je te mets une petite tape dans le dos. Tu fais du bon boulot, le nouveau. Euh, Du coup, Andrew, est-ce que tu voulais voir aussi quand même Willy ou pas? Parce que j'ai cru que tu voulais le voir aussi, moi j'ai confondu. Je pense que, bah, oui, vu que son frère est impliqué, il vaut mieux que j'en parle aussi à Willy. Mais en fait, en vrai, je pense qu'il faut en parler à tout le monde tout court, en fait, maintenant que j'y pense. Parce que à la base, je voulais voir Russell surtout pour le carnet, mais après l'autre affaire, c'est vrai que j'aurais pu regrouper tout le monde, en fait. Ça marche. Vu qu'il est bientôt minuit, je te propose de... Tu leur fais juste un topo sur ce que t'as vu le soir de la réunion au journal. Ça marche. Enfin, on le fait en RP, enfin, tu donnes les infos, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, en gros, je vais dire Donc, qu'il y avait le frère de Willy et que, en gros, ils sont venus pour enquêter sur ces fameuses disparitions de filles à la gare pendant 30 ans. Bah, du coup, je dirais que oui, mon frère m'en a parlé et que on va aller patrouiller à la gare. donc, vous êtes... Tant que je peux décider, je décide ça. Ça va. Donc, de toute façon, vous êtes au repère et on peut dire que c'est à ce moment-là que Sullivan revient comme par hasard un peu en avance. Il est fin énervé.
Mais qu'est-ce qui m'emmerde celui-là, là, celui qui marche sur le droit chemin, mais qu'est-ce qui m'emmerde celui-là, bordel. On passait 3 jours à la ferme là et... Bon, vous êtes tous là, super. Bon, Attends 2 secondes. Excuse-moi. Celui qui marche sur le droit chemin, t'as dit quoi? putain, qu'est-ce qui m'emmerde, il veut venir. Il veut venir pendant qu'on fait le... Oh putain, j'ai plus mes mots. Allez, servez-moi un verre, bordel. Les renoms. Ah, tiens. Oui, servez Est-ce un que tu verre sais, et il y a tout. pas toujours un verre qui est prêt pour Kenneth pour quand il Ouais, arrive. c'est ça, il s'assoit et tout. Du coup, il fait ouais, c'est ça, on va faire la... On t'a pas parlé en room, on va faire une fête en fait pour invoquer les esprits lunaires, parler de nos exploits et espérer avoir des renoms en adéquation et avec nos actes. Je pense que tu vas peut-être gagner même un point d'honneur là avec le pacte que t'as fait, mais ah là là, et l'autre il veut venir, il veut. C'est un rabat-joie, il va venir quand on invoque les esprits et tout, c'est un vicieux celui-là. Et pourquoi il reste pas sur son île? Bah écoute, eux qui viennent. Tu connais? Tu as déjà vu sur ton île? Vous venez de la même île. Je hausse les épaules et je dis bon bah écoute, on se dit tout maintenant, non? Ouais. Tu veux pas attendre que j'ai fini de boire? Ouais. Il boit. Moi, je capte le signe et je resserre un Voilà, verre. du coup il fait ok, vas-y, je t'écoute. C'est quoi encore les emmerdes? Genre, bah, écoute, c'est mon grand-père. J'entends, je suis pas sûre d'avoir entendu. Je pourrais être sûre. C'est mon grand-père. Le ravageux de service, c'est ton grand-père. Ah, quelle joie. Elle va te dire non, reste pas dans la meute de Kenneth, nanana, c'est des truands, c'est des gangsters, tout ce qu'ils font, c'est des trucs de hors-la-loi. Tu sais ce que tu vas lui dire quand il va te faire la morale? Oui, je sais exactement ce que je vais lui dire. Et il est un peu curieux, Kenneth, hein, il s'avance. Il va dire, alors, bah dis-nous comment tu vas lui dire d'aller se faire foutre. Non. Je vais lui dire simplement que ce qu'on fait, je vais dire simplement que ce qu'on fait, c'est plus ou moins répandre la fête chez les gens. Après tout, ils ont bien le droit de prendre de l'alcool eux aussi s'ils le veulent. Et que pour ce qui est des affaires, et pour que ce qui est du reste, les affaires de loup-garou, j'ai bien compris son message. Donc il D'ailleurs, t'a déjà contacté, alors il a déjà essayé de peut-être se faire... il veut te racoler dans sa meute? Non, pas du tout. Bon, tant mieux. Par contre, je trouve qu'il avait raison sur un point. On a eu un esprit de vengeance qui s'est mis dans notre territoire, on n'a rien foutu. Faudrait peut-être qu'on taffera un petit peu plus de ce côté-là. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, il y a une affaire bizarre là, on allait partir. Ah bon? J'en ai à peine d'arriver là, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, il y a des jeunes filles qui disparaissent du côté de la gare. Il a Ça pas l'air... fait- Vous voyez qu'il est pas surpris, hein. Il Ouais, découvre ça fait pas à peu le truc. Ça fait à peu près 30 ans, donc je pense qu'il va falloir aller voir ce qui se passe. Si c'est un esprit, il va falloir qu'on s'en occupe. Ah, c'est pas un esprit. C'est quoi? C'est des gourmands qui se servent un peu trop. Les gourmands. Et quoi? Les vampires, ils sont sur le territoire. Ah, Et ils ont une autorisation d'être là? Bah, on fait partie d'un pacte, hein. On est chez eux comme ils sont chez nous, hein. Ouais, la gare, c'est sur notre territoire quand même. Bah ouais, mais ils vivent là. Tu veux mettre une frontière? Il y a des territoires qui sont revendiqués, comme le cabaret, c'est pour les magiciennes, mais on a invité, on est les bienvenus. On va pas revendiquer la gare. Dans ce Ouais, cas, mais si on butait quelqu'un au cabaret, on aurait des problèmes avec les mages. Personne ne bute quelqu'un au cabaret. Vous m'entendez? Non, mais qu'on soit clair et tout. Parce que là, j'entends Non. des choses, je suis pas bien là. Personne ne bute qui Ah, que ce non, soit non, au non. cabaret. Ok. Non, par contre, bon. C'est un terrain neutre. Par contre, les vampires foutent la merde et ils commencent à se faire repérer.
Il commence à avoir les flics au cul. Ça risque d'amener des problèmes sur notre territoire, ça aussi. Donc, faudra peut-être dire aux vampires de se calmer un petit peu. Bon, bah, ça, on va y Peut-être que aller. peut-être que les vampires, ils ont pas envie qu'il y ait des vampires qui fassent de la merde et qui attirent de l'attention sur des vampires. Parce que des corps exsangues, enfin, ou comment tu dis là, Andrew, qui ont plus de sang, Oui, ouais. je sais pas, c'est signé en fait. Ils pourraient limite dessiner des chauves-souris sur la scène du crime, c'est le même bordel, hein. Oh. Là, ils mettent tout le monde dans la merde. Bon, écoutez, on va faire un rendez-vous, un meeting avec les vampires. On va aller faire ça au cabaret. On va leur dire que ça pue du cul, qu'ils arrêtent leurs conneries. On va taper du poing sur la table comme d'habitude. Et puis ça va bien se passer. On fait ça. On fait ça, ok. Bon, sinon, personne me demande si ça s'est bien passé. Vous en avez absolument rien à foutre. Je suis restée 3 jours à la ferme, je me suis fait chier, moi. Moi, excuse-moi, il ne sert à rien là, tu vois. Bon, ça s'est bien passé. Ouais, on- C'est bon. Avec toi, Kenneth, on doute pas, tu vois. Bon, tant mieux. Il a pas de raison. Bon, écoutez, on va faire ça. Je vais organiser ça pour demain. Là, je pense que ça peut être bien. Et on va voir ce qui se passe, quoi. Mais ouais, c'est quand même compliqué, là. On va essayer de pas se les mettre à dos, parce qu'ils sont toujours en train de chercher aussi le meurtrier des yeux. Hein, j'ai toujours pas à discuter là-dessus, d'ailleurs, entre nous. Hein. Et il faudra aussi la meute de Kara est au courant, mais c'est un truc que je vous ai pas dit aussi. Officiellement, Pearl n'est pas une Urata. C'est une Sanlou. Et on voudrait que ça reste comme ça. Si t'es toujours d'accord, Pearl. Oui, c'est un atout qui peut toujours servir. D'ailleurs, quand on parle des vampires, s'il faut faire quelque chose, moi je le fais toute seule et Oh là, attends. voilà. Tant que c'est pas au cabaret. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a entre tu... Non, mais on va peut-être brûler des étapes là si on fait ça. Pearl. Non, bah, On va voir déjà si c'est négociable avec eux, puis après. Ah, le problème, c'est que si on en reparle et qu'après on en bute un ou deux, ils vont comprendre que c'est en rapport. Hein. La solution elle est simple. Attends, si c'est des vampires trop gourmands qui veulent des filles, moi je séduis, voilà, je zigouille et on n'en parle plus. Hein. Et en fait, ce serait dommage qu'il y en ait un qui s'en soit pris à Pearl, et puis bizarrement, on lui est tombé dessus parce qu'on leur rend service. Et si ça leur va pas, on peut cramer leur putain de quartier aussi. On va pas tout brûler, Russell, mais sachez qu'il y a une règle qui est tacite, mais que l'image nous appuie là-dessus. Quand il y a un premier changement et qu'il y a des morts, et on n'est pas, c'est pas tenu comme responsable. Bah, Enfin, là, il c'est- suffirait. Moi, je pense à un truc. Et Pearl se fait attaquer, et il se trouve qu'elle fait son premier changement à ce moment-là. Ça marche Voilà. aussi. C'est parfait. On va organiser ça, voilà. on va essayer de trouver, on va enquêter un peu, on va fouiller un peu chez les vampires, on va leur tendre quelques pièges. En vrai, c'est tellement une idée de génie. Et puis on va faire ça. Ruse double. Bon, parfait. Bon, bah, il s'est passé des... Il y a eu des problèmes sur les cargaisons, Willy? Nickel, t'inquiète. Ça marche. Ça, Bon, tu m'apporteras ma mallette? écoute, je pense que j'ai sa mallette dans un coin. Ouais, clairement. tu lui donnes sa tunasse, il est content. Là, Est-ce que justement, c'est pas la cargaison qu'on est en train de goûter là, tu vois? Ouais, si, mais après vous avez vendu, donc lui, il attend les pépettes. Et du coup, il vous paye à chacun. Il dit Andrew, maintenant que tu fais partie de la bande, ton premier salaire, t'es payé tellement masse par rapport au journal. Je m'en doutais un peu. Ça. Est-ce que c'est une liasse que tu dois plier en C'est deux ça. et en fait tu la mets dans la poche de ton costard et ça fait un truc épais qu'on voit, tu vois? Du coup, quand il te le donne, il tient un peu l'argent, tu vois, pour pas que tu la prennes d'un coup. Il dit Moi, je veux la lier, je fais. T'es sûr? ouais, mais... Bon, Andrew, tu craques pas tout chez Henriette. Hein. C'est ton premier salaire. Voilà, on sait, Ouais, on non, sait mais, comment ça se passe. J'aime mieux un salaire aussi important en fait. Est-ce que tu veux le doubler? Écoute, je dirais pas non un peu d'argent. Hein. Parce que moi j'ai un cheval, il court très vite.
Est-ce que... Oh, putain. Tu vois, tu fais des courses avec des chevaux? Bah, bien sûr, les paris. Ah, j'avoue, c'est tentant, hein. Je passerai peut-être un coup, ouais. Ah, si tu veux commencer, peut-être pas toute l'alias, mais. Ah non, je vais pas miser tout de suite, attends, quand même. Peut-être juste l'air de journaliste, quoi. Seulement 2 centimètres, tu vois. Alors, est-ce que on finit là-dessus sur Pearl qui tente Andrew? Qui tente complètement de l'arnaquer. Mais c'est ça, mais c'est beau. C'est beau. Ça vous a plu? Très Ouais, cool. c'était cool. Ouais, enfin. Vu qu'il est un peu tard, on a dépassé un peu, on fait un petit tour de table rapide, ça va. Moi j'ai trouvé que le combat était intéressant parce qu'on a réussi à faire des phases de tactique et des phases de discussion. C'était super intéressant. J'ai bien aimé la petite partie aussi après où vous avez pu chacun discuter avec vos PNJ, faire avancer des éléments dans l'histoire. Je trouvais que c'était très judicieux, Pearl, d'aller voir Kara parce que justement ça permet de repartir sur quelque chose d'intéressant avec elle. Et du coup t'apprends des nouvelles choses aussi sur Randy. Il y aura toujours des choses sur Randy, j'ai l'impression. Voilà. J'ai bien aimé tous vos apartés, c'était super cool quoi. Donc bravo. Ouais, vous avez fait du bon taf de loup-garou. Tyr, tu veux commencer? Bah ouais, bah comme je disais, du coup, bon, j'ai un petit peu réfléchi après ma phase, hein, parce que j'étais parti en mode, je vais peut-être devoir le putcher. En vrai, là, voilà, pour dire, moi déjà, la séance, j'ai kiffé, hein, là, il y a le drama, tout ça, le combat, il était sympa. Je vais juste dire un petit peu ce que j'en pense. Mhm. Je pense que Sylvain, là, soit je vais essayer de voir, soit j'ai moyen de. Enfin, voilà. Soit j'ai moyen de l'amener pour qu'on se concentre plus sur nos activités de loup-garou que sur nos activités de recel. Enfin, de vente de l'alcool, quoi. C'est pas de moi. On est d'accord. Et voilà, pour nos activités De de vente contrebande, d'alcool. voilà. Nos activités de contrebande, chose que, bon, moi je pense, moi je continue à te trouver comme quelque chose de. Enfin, c'est illégal, mais c'est pas très grave, tu vois. À mon niveau, c'est pas très grave. Ça, je le dirai à mon grand-père, pas de problème. Donc, soit je fais en sorte qu'on puisse du coup récupérer, enfin, faire ce truc-là, là. D'ailleurs, qui pourrait même nous aider à financer des trucs pour les loups-garous plus tard. Mm. Soit vraiment, bah lui, c'est plus un criminel. C'est plus un criminel qu'un loup-garou. Et là, on peut pas rester une meute de loups-garous qui ne gère pas son territoire. Donc là, si tu veux faire ça, vous allez récupérer le N dans Honor. Hein. On On va avoir le deuxième N. Le N d'Honneur, il va C'est arriver. ça, mais voilà, le truc c'est que voilà, soit du coup, soit là, je vais faire comme mon grand-père, je vais le faire chier. Mm. Soit on gère notre territoire, soit on gère notre territoire mais sans lui. Ok. Bah, c'est intéressant en tout cas. Mais c'est vrai que le côté criminel est très très développé chez Sullivan. Hein. Ça marche. Mirwen, tu veux enchaîner? Ben ouais. Moi j'aime bien que le combat il soit en format plus rapide pour qu'on ait plus de RP. Et c'est trouver l'interdit, trouver le point faible, exploiter ça. Je préfère ça que de faire Tous les tours. 6 tours à jeter des dés. Non. Beaucoup Pour moins révéler, Tyr, heureusement que t'as fait 0 succès, enfin que t'as vraiment pas fait beaucoup à la fin, parce qu'en fait vous l'éclatiez et c'était la fin. Vous aviez tapé trop fort en fait. Ah oui, non mais C'était pas moi qui avais tapé trop fort. Ouais, il était à 2 doigts en fait. Je pense qu'un coup avec l'objet sacré, et, enfin son fléau, et il partait en fait. Et il partait en fumée et du coup vous aviez pas le fétiche. Je l'avais bien moché. Hein. Ah bah. Là tout le monde l'a bien moché, hein. C'est un esprit rentrant toute une meute dessus, ça. Voilà. Mais même dans ses pouvoirs, en fait, c'est bien parce qu'il claque des trucs qui font très mal très vite. Mm. C'est un peu pour ça que j'avais pas mis la volonté, moi. T'as bien fait. Hein. Je voulais lui faire un dégât grand max. Ouais, puis plutôt qu'il se régénère, il va taper, quoi. Ok. Et t'as bien aimé ta scène solo aussi? Oui. Voilà. Je savais pas trop quoi dire, quoi faire de la scène, mais c'est bien, il y a une accroche en plus. Mais c'est ça, puis Kara elle essaye toujours de te récupérer dans sa meute, donc c'est drôle quoi. Oui.
C'est bien. Non, puis là, j'aurais les fantômes au cimetière ou quoi. Ça peut aussi. Ouais. C'est bien parce que vous découvrez petit à petit des trucs secrets de la ville, c'est intéressant. La gare, ce qui se passe, la mage qui est au cimetière, c'est un personnage important, vous l'avez maintenant, c'est cool. Qui c'est qui va enchaîner après? Vas-y. Bah, les caméras, je sais pas c'est dans quel sens. Ah bah du coup c'est Andrew, pour moi. C'est qui, du coup? C'est toi, Toi. c'est Gérald. Bah moi j'ai kiffé, ouais, le combat c'était très cool. C'était pas trop long, c'était parfait. Et purée, mais qu'est-ce que c'est de la merde? Qu'est-ce que ça va être la merde? Mais là, moi je vois 1000 trucs se croiser et tout. Et j'avoue que ma position est vraiment pas évidente en vrai, mais c'est super intéressant quoi. Là il est vraiment dur. Mais ouais, j'aime bien en fait. Moi je rigolais au début, et puis après je me retrouve avec les deux PNJ là, c'est bon. Oui, c'est cool. Et, ouais. Dans Non, le chat, il y a Régal ouais. qui se demande comment ça serait passé si Andrew avait raté sa suggestion. Bon, en fait, à chaque fois qu'il aurait parlé de peut-être. Alors, t'étais pas obligé d'adhérer à l'idée de l'esprit qui voulait être le totem de votre meute. T'es pas obligé d'adhérer, mais à chaque fois que tu parlais de cette idée-là, elle se serait implantée dans l'idée de quelqu'un d'autre. Donc, au fur et à mesure, tout le monde aurait eu l'information que, ouais, on pourrait changer de totem, quoi. Ça aurait pas du tout eu la même finalité, c'est clair. Mais, Ouais, mais c'est cool. En tout cas, c'est pas évident ton perso et je trouve que c'est bien que tu sois revenu dans le journal, que t'as enquêté, que t'as tenté un café, machin, naturel. J'ai essayé de caler ça, mais en fait, j'avais pas vraiment de moyens pour le faire. Tu vois, donc là, je me suis dit, c'est l'occasion. Maintenant que j'ai des infos sur. Je sais qu'en plus, il y en a un qui a travaillé la police, tu vois, je me dis, ouais, allez. Ouais, c'est clair. Parce qu'au début, j'avais pensé au frère de tir, mais en fait, je me dis, c'est plus logique de voir Russell, quoi. Ouais, c'est trop bien. Merci pour le raid, bonsoir à vous. Ça fait plaisir, Ezekiel. Du coup, Russell, je t'en prie, Ced, ton retour sur cette partie. Moi, malgré la fatigue et le mal de crâne, je trouve que ça s'est très bien passé. En fait, j'ai trouvé que j'avais peur que ça soit trop long et que j'en ai marre, mais non, je trouvais ça très rythmé. Pour le combat? Le combat me faisait très peur et bah c'est cool. Ça fait plaisir de rejouer à Loup-Garou en faisant de la bagarre. C'est clair. Et moi, j'ai beaucoup apprécié tout ce qui s'est mis en place avec les histoires un peu sur le côté. J'ai eu très peur quand t'as parlé du moine bouddhiste. Je me suis dit, oh putain, non, pas le Tao, pas le Tao. J'avais des flashs du Vietnam, de Chicago, tu vois. Mais j'étais là, non, non. En plus, avec des femmes qui disparaissent, j'étais là, non, non. Mais voilà, apparemment, c'est juste des vampires, donc voilà. Voilà. Ah, ça va être intéressant parce que, mine de rien, c'est des alliés occultes. Et ça va être intéressant le parti pris de la meute par rapport à ça. Parce que vous avez vos renoms qui vont être en jeu aussi lors du grand rassemblement avec d'autres loups-garous qui vont venir. Parce que d'autres loups-garous vont venir aussi à la meute de Kara, chacun va essayer un peu de parler de ce qu'ils ont bien fait pour essayer de briller et avoir des renoms, quoi. Donc réfléchissez aussi pour donner à votre Kahalit des arguments pour gagner des renoms. Et voilà, ça va être important. Ça, il faudrait que je le prépare. Ouais. Alors moi je pense qu'on peut faire d'abord la partie vampire et après leur grand rassemblement. Parce que ça vous permettrait de gagner des renoms sur l'attaque de l'esprit. Et pour ceux qui n'auraient pas une argumentation solide, au moins d'en avoir une après sur les vampires. Et pour avoir des renoms, je rappelle, il faut que le combat il soit mortel. Il faut qu'il y ait une mise en danger. S'il n'y a pas de mise en danger, vous ne pouvez pas gagner de renoms. Le combat contre l'esprit, il était mortel. Il était mortel, oui, ouais. J'avoue que. Oui, ça. Oui, Moi, contre les esprits, j'ai un renom facile pour Andrew. Russell, pour toi, j'étais un renom de pureté facile aussi, mais pas dans ce combat-là. Ouais. Avec le fait puisque le bébé. Bah, il y a le bébé et en plus, techniquement, il y a du drama derrière, quoi. Donc je peux rajouter, voilà, parce qu'il faut se reproduire, parce qu'il faut maintenir la race, ce bébé doit vivre, quoi. Et ouais, puis la gloire du combat, on peut pas tous gagner un peu de gloire avec le combat.
Ce sera un renom, donc faudra qu'il Ah, t'oriente c'est ton un- ok. argument. Faudrait que j'arrive à le tourner bien, tu vois. Parce que moi, par exemple, pendant le combat, je pense pas que j'arriverai à me gagner un renom. Au final, je me Bah, suis barré, écoute. je suis revenu, tu vois. Donc, voir, c'est mort. Ouais, mais t'as utilisé. Pour moi, soit c'est de la sagesse, soit c'est de la ruse, parce que t'as utilisé le truc qui était vraiment opti Ce serait pour plutôt de faire la l'effet. sagesse. Moi, je peux me Et gratter. la sagesse parce que t'as utilisé le bon truc au bon moment, tu vois. En fait, faut que vous réfléchissiez et en plus derrière, profiter de l'impact avec l'enquête sur les vampires pour regagner peut-être quelque chose. Voilà. Ah non, mais là, la ruse, je mets la ruse pour le plan, je mets la ruse pour Pearl. Si Ah le oui, il plan faut. est bien exécuté, Ah ouais, non, mais. toi, tu l'as. Faut juste que j'arrive à me gagner un renom de gloire. Moi, c'est celui que je vise, mais il faut que je vois comment j'arrive à l'avoir là. Ouais, bon, on pourra en discuter en off. De toute façon, il y a plein d'idées. Et puis, de toute façon, c'est le bordel dans cette ville. Hein. Sullivan, tout ce qu'il veut et tout ce qu'il fait, c'est vendre de l'alcool. Voilà. Bon, il a quand même refermé le puits de vengeance pour refaire encore. Mais la résonance qu'il a mis à la ferme, c'est une résonance qui permet la productivité de l'alcool. Hein. Parce que tout le monde en a conscience quand même que. Bien sûr. Et il allait mettre quoi? Et c'est quoi notre totem de toute façon Bah voilà. De toute façon, voilà, nous on est là pour l'alcool. Voilà, quoi qu'il arrive, on est là pour l'alcool. Je pense que quoi qu'il arrive, on sera des gangsters, on va pas se voiler la face. Ouais, c'est clair. Le truc, c'est que on est des gangsters et des loups-garous. Il ne Bah faut oui. jamais oublier qu'on est des loups-garous. Voilà. Et peu importe l'alcool qu'on vend, Oui. il faut qu'on fasse notre taf de loup-garou. C'est ça. La meute a besoin d'argent. Je sais pas où c'est dans le serment de la lune, mais ça devrait y être, tu vois. Bah écoute. Ah non, mais le truc, c'est que voilà. Bah, ça va être terrible. J'ai Ouais. vraiment hâte de la suite. Ça va être lundi prochain à 21h. Pour le teasing, mercredi, je serai sur la chaîne de, a priori, Dark Pampa et Mirador Games, où on va jouer à Alien, donc il sera en double stream. Et vendredi, je serai sur la chaîne de Volsung pour du Power Rangers. Power Rangers, ça va être trop bien. Power Rangers. Ça va. Tire, t'as des teasings pour cette semaine? Bah moi, j'ai simplement, samedi, on reprend Isekai Trouble. Voilà, donc on a fui du coup le donjon mécanique. Au final, c'était trop dur. C'était tiré. Puis là, on va entamer l'arc viking. Oh, trop bien. Merci, Local. Oh, trop bien. Du coup, ça va être Après l'arc Weebs et l'arc pirate, c'est l'arc viking. Oh, c'est une sacrée campagne. Ouais, ça fait 1 an qu'on y est là. Ouais. Oui, quand même. Gérald, est-ce que t'as du teasing? Là, je t'avoue que sur le moment, non. Peut-être si l'envie me vient, peut-être que je ferai un truc. Mais, Ok, tu nous diras sur Twitter et sur Discord. ouais, voilà. Ça marche. Merci à vous, c'était super. J'ai vraiment bien aimé cette partie. Toujours hâte quand on finit en fait d'être à lundi prochain pour refaire la suite et amener vos idées dans le jeu quoi. Ça va être trop bien. On vous fait des gros bisous, on passe sur nos génériques respectifs et puis on va se dire bientôt. C'est dur. Ciao. Alors. Donc je passe sur les crédits. Super, ça fonctionne. Merci à tous d'avoir soutenu le live, d'avoir fait le train de la hype au début. En soutien, on a Daro et Tero. Merci à vous. En follow, on a Little Matty, Imgrey, Fire Kicking. En abo, Réabo, on a Geek Chronicles TV. Merci à toi. Daro aussi. Tero. On a Allegad. Merci à toi. NR Posix, merci beaucoup. Arkens, merci. Lopo, merci à toi aussi. Torfine, merci. Steam Force, grand merci. Olshad aussi. On a Die Story, merci beaucoup. On a Local qui vient de se réabo juste avant le générique, le meilleur timing. Et en raid, on a Lincus qui nous arrête. On a Ezekiel, Die Story. On a aussi Mirador Games que vous retrouverez mercredi chez elle. TV Geek Power. Et on a Taogura aussi qui nous a raid. Beaucoup de merci pour ces nombreux raids. Je vous fais des gros bisous. Et je suis en train de chercher quelqu'un à raid aussi. On appelle ça le contre-raid. Alors est-ce que vous avez un ami que vous voulez proposer peut-être? Quelqu'un qui a peut-être pas beaucoup? Je vois qu'il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup. Il y a des gens qui sont sur Shadowrun. Allez, est-ce que pour le Shadowrun, allez, on va aller sur le Shadowrun. C'est Flougna. C'est parti. Bonne nuit, gros bisous.
je prépare le raid. Et on se retrouve mercredi. À très bientôt. Ciao tout le monde.